Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Catch the Ball FR, épisode un peu spécial, un peu annexe, où on va débriefer les récompenses de la saison régulière. Voilà, les joueurs ils nous ont fait briller, on les a analysés pendant toute la saison régulière et les honors sont sortis, les sélections, on va vous donner nos pronostics avec Hugo. Comment ça va? Ça va super, lui, franchement. Ça m'a un peu manqué, ce type de format un petit peu plus global, style débrief de week. Du coup, hâte de débriefer les honors et donner nos pronos surtout avec toi. Et toi, comment ça va? Ça va super, on va aussi se remémorer exactement les bons moments de cette saison régulière et on fait ça après le générique. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Hugo, que serait une équipe sans son coach et le staff qui les accompagne? Mais du coup, dans cette sélection, on a Dan Campbell, Kevin O'Connell, Dan Campbell du coup des Lions, Kevin O'Connell des Vikings, Sean Payton des Broncos, Dan Quinn des Commanders et Andy Reid des Chiefs. Qui tu me donnes dans le Coach of the Year? Coach of the Year, lui, je vais toujours un peu commencer comme ça. Je vais à chaque fois te dire le prono que j'avais fait au début de saison, parce qu'on Oui. a fait une vidéo prono, Intéressant. voir si ça colle ou pas. Moi, j'avais misé sur Jim Harbaugh, ou non, j'avais mentionné Jim Harbaugh, le head coach des Chargers, dont on peut être un peu surpris d'ailleurs qu'il soit pas présent là. Mais j'avais donné Mike McDaniels des Dolphins, ça commence très mal pour moi. C'est un flop, clairement, les Dolphins cette saison, on pourra y revenir plus tard. Mais du coup, ça ne sera pas lui, et ça sera Dan Quinn, le head coach des Commanders, que je vais te donner comme coach of the year, parce que on va sûrement beaucoup parler, et on l'a déjà fait, de son rookie quarterback et ce qu'il a apporté à cette franchise. Mais c'est pas qu'un joueur qui apporte ça, c'est tout un changement dans la philosophie, dans la mentalité de l'équipe, et ça c'est dû à Dan Quinn, ce nouveau coach des Commanders qui les a emmenés jusqu'en finale de conférence NFC. Et vraiment, chapeau bas à ce coach, et même de manière générale à la saison régulière qu'il a fait, voilà, incroyable. Battre les Eagles, finir en 12-5, qualifié au playoff. Chapeau bas à Dan Quinn et à son taf côté de Washington. Et toi, lui? Franchement, déjà, comme tu le dis, il y a beaucoup de. Enfin, en tout cas, ils le méritent tous, en vrai. En tout cas, ils sont Ouais. tous le mérite d'être sur cette liste. Et moi aussi, du coup, je vais rappeler à chaque fois les takes que j'ai pris dans la toute première vidéo de la chaîne. Voilà, on pensait tous les deux que McDaniels allait être le coach qui allait mettre les Dolphins first seed, qui allait loin dans les playoffs, et au final, pas du tout. Enfin, pas trop en tout cas. Voilà. Et au final, il se rattrape peut-être un peu plus sur la fin de la saison, mais pour moi, ce sera différent de Dan Quinn. Ce sera un autre Dan, ce sera Dan Campbell Ok, qui ok. met ses Lions en first seed de la NFC. Et je sais pas, je trouvais que médiatiquement aussi, il était beaucoup ressorti. Et aussi, ce qui a invisibilisé un peu dans cette liste, c'est les coordinateurs qui en plus du coup tous les deux Clairement. ils vont partir la saison prochaine. Ils ont déjà trouvé Ouais, des équipes. Le il défensif est tout seul finira maintenant. chez les Jets et l'offensif vers les Bears. Chicago Bears. Ouais. Exactement. Et mais du coup voilà, Dame Campbell pour son taf dans son staff en général et dans la saison, je vais le mettre lui. Ça se comprend, c'est mérité. Et regarde la saison régulière, c'est clairement lui et ses Lions qui ont fait le taf. C'est le moment aussi pour préciser que moi je suis pas fan de ça, mais c'est la règle. C'est vraiment que la saison régulière qui est prise en compte. On peut pas parler avec ce qu'on a vu des playoffs. Ça appuierait un petit peu mon poids sur Dan Quinn, mais non, c'est vraiment basé sur la saison régulière qu'on doit de faire ces notes, parce que bah aussi il y a des joueurs et des franchises qui tout simplement vont pas aux playoffs, et c'est pas pour autant qu'ils ne méritent pas de récompense individuelle. Du coup voilà, on fait ça basé sur les matchs et la saison régulière. Voilà, petite précision. C'est toujours bien de le rappeler, Hugo. Maintenant, Ouais. passons au comeback player of the year. Dans cette liste,
On a Joe Burrow, quarterback connu, Sam Darnold, des Vikings, quarterback connu aussi, Dobbins, running back des Chargers, Gonzalez, cornerback des Patriots, et Hamlin, safety des Bills. C'est qui ton comeback player of the year? Gros débat dans ma tête. Savoir qui allait l'avoir. Je vais le donner à l'un et je vais faire une mention spéciale à l'autre. Mais si on juge sur la saison régulière, sur le travail qui a été fourni, je vais le donner à Sam Darnold. Ok. Louis, parce que franchement, quand on parle de comeback player, pour le dire, on ne l'imaginait même pas comme potentiel comeback player, toi et moi. C'est qu'il a vraiment fait le comeback. Franchement, on rappelle un peu son parcours, drafté il y a quelques années, 3e pick, hein, c'est pas rien pour les Jets. Il a fini par s'effondrer et disparaître. Là, il a emmené quand même en saison régulière un record incroyable, les Vikings, avec 14 victoires, alors que franchement, c'était un quarterback remplaçant. On s'attendait peut-être pas à grand-chose de lui, mais franchement, ce qu'il a fait sur la saison avec ces Vikings et ce qu'il leur a permis de faire en les emmenant en playoffs fait que je lui donne ce trophée, malgré que Joe Burrow, extraordinaire saison, malgré que j'avais misé sur un comeback player de Joe Burrow. Mais la non-qualif au playoff des Bengals fait que je ne me voyais pas lui donner malgré le travail incroyable qu'il a fait. Voilà pour ça. Moi, je vais essayer aussi de me rattracher à... Parce que du coup, j'ai pas le même pick que toi. Parce que pour moi, quand il y a un comeback, il faut qu'il y ait un back. Et Sam Darnold, comme tu l'as dit, franchement, était dans absolument aucune discussion en début d'année. Savions-nous même qu'il existait? Désolé, hein, franchement. Mais... Non, pour être honnête. non. Et Joe, on l'avait du coup mis tous les deux, je crois, en take de ce comeback, même si on avait dit aussi d'autres personnes comme Aaron Rodgers, comme Kirk Cousins. Yes. Je vais rester sur Joe Burrow parce que pour moi, du coup, là, comme il y a vraiment cette notion de comeback, tu vois, même s'il n'y a pas cette qualification, Ouais. et c'est vrai que ça pèse dans le choix final, tu as totalement raison. Je vais plutôt le mettre lui pour le fait qu'au final, voilà, au final, comme on l'a dit dans notre dernier débrief, c'était peut-être celui qui pouvait, l'équipe qui avait peut-être une défense assez moyenne, mais en tout cas qui offensivement pouvait vraiment rivaliser avec n'importe quelle équipe, dont les Chiefs. Clairement, mention spéciale pour moi et tu fais bien de lui donner quand même. Grosse saison de Joe Burrow, QB que j'apprécie de plus en plus et ouais, le travail aura été fait par l'attaque des Bengals cette saison et c'est peut-être pas de sa faute, ils sont pas qualifiés au playoff, mais il a fait son comeback, c'est vrai. En tout cas, du coup, il a notre Catch the Ball Honors of the Year. Eh oui, yeah. Ça, mais oui. on lui donne, je pense. Comme t'as dit. Mais oui, allez, le catch fucking go player. Et s'il veut venir le chercher, il n'y a pas de souci. Il est le bienvenu sur le podcast comme tous ceux qu'on a mentionnés jusqu'à présent. Of course. Ensuite, passons sur le Defensive Rookie of the Year qu'on n'a pas donné en début de saison. Parce que franchement, moi, j'ai pas de honte à le dire. On n'était pas non plus des fans invétérés au point de connaître tous les rookies de la saison et de connaître tous les, surtout, défensifs rookies de la saison. Mais je trouve que ce podcast nous a fait connaître de bons joueurs, de très bons joueurs. Et donc du coup maintenant c'est des noms qui nous sont plus ou moins connus dans cette liste que je vais rappeler. Cooper DeJean des Eagles en defensive back. Braden Fiske des Rams. Quion Mitchell des Eagles, cornerback. Chop Robinson des Dolphins et Jared Verse dont on a parlé dans l'opposition face aux Eagles et toutes les foudres qui s'est attirées à Philadelphie. Hugo, qui tu me donnes? C'est vrai, peut-être qu'on a sous-coté ce poste de ce titre hein, de
Le rookie défensif, on n'a rien misé, mais moi je vais le donner à Quinion Mitchell, le cornerback rookie des Eagles pour sa saison. Euh, Ils ont une grosse défense, c'est une grosse franchise les Eagles. Aller s'intégrer là-bas, c'est pas le seul rookie en défense qu'il a fait cette saison, mais aller s'intégrer là-bas et surtout être titulaire indiscutable assez rapidement à son poste et faire peur aux plus gros receveurs de la ligue. Franchement, chapeau bas, surtout quand il vient du Toledo College University, que je viens tout simplement de découvrir en préparant cette émission. Vraiment, c'est vraiment pas une grosse fac d'où il vient. Et pourtant, il nous a fait un taf exceptionnel cette saison. Il aura été présent. Il faut pas parler des playoffs, mais je le fais quand même en playoffs, même dans les gros matchs. Et franchement, chapeau bas à Quinion Mitchell pour sa saison. Et pour moi, il mérite ce trophée. Je sais pas ce que tu en penses, Louis. Et bah, comme tu l'as dit, faut pas parler des playoffs. Et franchement, ça aurait changé mon take. Pas pour Mitchell. Franchement, pour les grosses vidéos que j'ai en tête, pour de Cooper DeJean, je l'aurais peut-être mis. Mais pour moi, ce sera Jared Verse, qui sera euh, Defensive Rookie of the Year, puisque au final, dans le fait que les Rams ils prennent leur division et que ce soit vraiment lui le leader en termes de sac et en termes de pression sur les O-line adverses. Franchement, j'ai été très impressionné et je savais du coup même pas qu'il était rookie, mais c'est sa première année et donc c'est très impressionnant de sa part et je le mets dans ce titre-là. Parfait, c'est bien de mentionner ces joueurs qu'on a peut-être un peu oubliés dans la saison, mais voilà, ils méritent nos honneurs. Maintenant, ça Maintenant, dans un titre qu'on a beaucoup encensé, dont on était par contre là au courant, les Offensive Rookie of the Year. Dans la liste, on a Brock Bowers des Raiders, tight end, Jaden Daniels des Washington Commanders, quarterback. Stop. On peut s'arrêter là. Waouh, je pensais qu'il y avait notre antenne relais à New York qui était cassée et que Hugo voulait mentionner un problème technique, mais non. Non, c'est bon. Il était mentionné, c'est bon. Pour l'histoire, je vais quand même finir la liste, mais Allez, oui, t'as raison, pardon, Hugo. tu m'excuseras. Non, mais parce qu'ils ont quand même fait du coup une bonne saison aussi dans leur ensemble. Franchement, c'était Oui, une belle, c'est vrai. une belle escouade de franchement, rookies cette saison. Ouais. Malik Neighbors des Giants, receveur. Bonix des Broncos, quarterback, et Brian Thomas Jr. Yes. de Jacksonville, receveur. 3 joueurs de LSU dans le top, on retiendra, mais C'est vrai. cela étant dit, c'est peut-être le trophée avec le moins de suspense, Louis, de la saison du sport, et c'est peut-être le truc le plus évident. Même s'il y a eu du lourd, il y a eu du lourd vraiment cette saison, mais qui d'autre que Jaden Daniels, sur qui je croyais, je n'ai pas pronostiqué sa victoire, on avait misé tous les deux, il me semble, Caleb Williams, Oui. qui pour le coup n'est même pas dans le classement au final, et pourtant Jaden Daniels, ah ouais, il a dépassé toutes les attentes, il a dépassé tout ce qui pouvait être fait, il a peut-être fait la plus grande saison de rookie de l'histoire, et franchement, je lui donne facilement ce titre. Je sais pas ce Je que lui t'en donne penses, évidemment. mais- Ouais. Je lui donne évidemment facilement ce titre aussi. Mais ouais, donc aussi pour faire briller un peu tes receveurs de LSU et même tous les autres en vrai. Hein, franchement, c'était une super saison. Je crois que du coup, tous les non-QB, ils sont à plus de milliards dans leur franchise. Il y a Brock Bowers qui Ouais. bat le record de Sam Laporta de sa saison rookie. Malik Neighbors, je crois qu'aussi il fait une saison avec le plus de réceptions dans une histoire d'un rookie. Brian Thomas Jr. il est aussi à milliard, donc franchement une très belle saison pour les rookies cette année. Franchement, ouais, il y a peut-être aussi Ladd McConkey, le receveur des Chargers, qui aurait mérité sa C'est place. vrai. Bon, voilà, fallait faire le choix. Et surtout Malik Neighbors, avec l'équipe qu'il avait, avec les quarterbacks qu'il avait chez les Giants, faire plus de milliards, c'est quand même pas anodin. Mais franchement, ouais, chapeau bas à tout le monde. Mais malheureusement, il y en a qui sort du lot. Hein. On n'aura jamais assez fait
de l'encenser, mais franchement, Jaden Daniels, waouh, 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 quelle saison. Quelle saison, t'as raison. Maintenant, si on passe dans les non-rookies et les postes un peu plus, pour les plus aguerris de la ligue, qui sont déjà depuis longtemps, pour certains ici dans cette ligue de la NFL. Le Defensive Player of the Year. La liste se compose de Zach Bound de Philadelphia, Myles Garrett des Browns, Trey Hendrickson des Bengals, Pat Surtain de cornerback des Broncos et TJ Watt des Steelers. Hugo, qui tu me donnes? Alors, j'avais misé pour commencer sur Sauce Gardner, un cornerback des Jets qui était arrivé dans la ligue en bombe, en grosse star attendue et qui, comme les Jets, hein, n'aura pas tellement brillé cette saison. C'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, voilà, un mauvais take du début de saison de ma part, mais je vais rester sur un cornerback et je vais le donner Pat Surtain, deuxième du nom. Et le travail qu'il a fait avec ses Broncos. On a beaucoup parlé de la saison de Bonix, on l'a pas mentionné juste avant, mais franchement, il a fait un gros taf. Belle saison de la part des Broncos qui sont allés aux playoffs pour la première fois depuis une dizaine d'années. Et c'est pas que Bonix, pas que l'attaque, c'est aussi, voire surtout la défense qui aura été très solide. Et niveau défense arrière, niveau cornerback, certain, là, il aura éteint les débats, il fait vraiment le taf. Il aura strap toutes les attaques de la ligue et franchement, il m'aura vraiment convaincu cette saison. Du coup, je veux le récompenser avec ce trophée. Et ça se comprend totalement, Hugo. Franchement, un cornerback qui a éteint les débats, comme tu le dis, en tout cas à son poste. Franchement, lui qu'on retient cette saison. Ouais. Et moi, je vais le donner à Myles Garrett, le edge Ok, des Browns, qui, franchement, sans lui à Cleveland, oh là la là. saison serait un peu plus compliquée à regarder, je pense. Mais je crois qu'il a battu un record de sacs, je pense. Il n'a pas le record all-time, mais je crois qu'il est bien monté dans le classement cette saison. Peut-être qu'il a dépassé la barre des 100. Je ne saurais vous dire exactement, mais en tout cas, Myles Garrett, pour moi, j'ai des gros highlights dans la tête. C'est ce qui me marque pour moi. Et je crois que même c'est Hendrickson qui est le sac leader peut-être de cette saison. Oui, Mais je vais le donner quand même à Garrett qui le mérite. J'aime bien ce joueur, j'aime bien ce qu'il dégage dans le respect toujours des Browns et d'une équipe un peu en difficulté quand même, je lui donne à lui. clairement, il le mérite aussi pour ses déguisements d'Halloween. Et franchement, ouais, beau taf. On espère qu'avec le beau pic de draft qu'ils auront, il sera renforcé ce joueur, cette star des Browns. C'est vrai, il le mérite, il fait le taf. Et j'en profite parce qu'on en parlait pour mentionner Hendrickson des Bengals, qui a le plus de sacs cette saison. Et c'est assez incroyable parce qu'on dit souvent que les Bengals, ben, Joe Burrow, T. Higgins, bien sûr Jamar Chase, ils font le taf en attaque mais que la défense suit pas. Et pourtant, bah, quand tu regardes, ils ont un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et malgré ça, ça aura un petit peu manqué. Manqué de qualité chez ces Bengals. Du coup, voilà, je voulais mentionner quand même ce joueur un petit peu oublié des fois chez les Bengals, qui a fait une belle saison côté defense. Tu as totalement raison parce que justement on parlait de la défense un peu flop des Bengals et au final bah, il y a quand même le sac leader dans leur équipe donc c'est un peu paradoxal mais voilà, t'as raison de mentionner les belles performances de cette ligue. Clairement. Maintenant, dans un, un Honors qui a peut-être un peu perdu de sa valeur, qui a un peu peut-être un lot de consolation, quand généralement le MVP, c'est généralement un offensive player, et ben il y a quand même un titre à part de Offensive Player of the Year. Je vais donner la liste de ce qui est, de ceux qui la composent. Saquon Barkley, running back des Eagles. Joe Burrow, quarterback des Bengals. Jamar Chase, receveur des Bengals. Derrick Henry, running back de Baltimore. Et Lamar Jackson, quarterback de Baltimore.
Louis, ça va un petit peu spoiler, hein, parce que celui qui gagne ce trophée ne gagnera pas le prochain, le plus attendu, le tant attendu qu'on peut déjà teaser de MVP. Mais là, Louis, à mon plus grand plaisir, à mon plus grand honneur, je l'avais prédit. Contre vents et marées, que j'avais la vision. On me voyait creuser à la plage. Je creusais dans le sable. Les gens ils me prenaient pour un fou. Je cherchais le trésor. Ayez la vision. Ayez la vision comme je l'ai eu parce que c'est Second Barclay, les amis. Bien sûr, Louis. On va se disputer si tu n'es pas d'accord avec moi. Qui mérite quand même ce trophée de Offensive Player of the Year pour son incroyable saison de running back. Gâché, on n'oubliera jamais de haïr sur cet homme. Nick Sirianni, son coach, qui a une vingtaine de yards, hein, lui empêche d'avoir le record all-time de yards à la course pour un running back, mais ça n'en reste pas moins une saison historique pour sa part. Et tout simplement la meilleure saison d'un running back pour les Eagles, alors que c'est sa première année à Philly. Du coup, vraiment, chapeau bas et gros respect au travail de Second Barclay. Hugo, on va pas se disputer. Et d'ailleurs, je vais mettre le clip maintenant. Allez. Voilà, donc vous avez vu en 4K que Hugo avait franchement bien prédit ce qu'il disait. Écoute, franchement, je vais rester totalement sur ce pic-là, mais juste pour mentionner que Derrick Henry, en vrai, il fait une saison à 1920 yards et que sans un Saquon Barkley qui est stratosphérique, qui est au-dessus, qui est vraiment hors du commun sur cette saison, comme littéralement, et bah franchement, il fait une super saison aussi. Derrick Henry, King Henry que tu avais mentionné dans. Qu'on avait oublié de mentionner dans la première vidéo. Mais c'est juste voilà, que Barkley a fait une meilleure performance et chapeau. Et franchement, c'est un petit lot de consolation, comme on dit, parce que t'avais vraiment le record à portée de yards et ça ne le fait pas au final. Alors que ça aurait pu franchement être peut-être s'il y a le Super Bowl aussi au bout. Là, la saison peut-être la plus incroyable pour un joueur all-time. Au final, ça ne le fera pas, mais il aura ce titre, j'imagine. Ouais, j'imagine, c'est un petit peu la division du travail comme ça. C'est le offensive player, c'est pour les running backs et les receveurs, et MVP pour les QB, même s'il aurait mérité en vrai, vu son incroyable saison, peut-être le titre de MVP, mais on donne tous les deux ce lot-là de conciliation, mais en vrai qui est quand même un vrai honneur et le mérite vraiment, c'est clair. Avant de passer encore, on va peut-être faire encore attendre un peu les abonnés, Hugo. Si Yes, sir. si t'as un petit flop, voilà, histoire de bien finir la saison, toujours de taper comme on aime bien sur les équipes qui le méritent, franchement. C'est pas franchement des équipes qui ne le méritent pas sur lesquelles on tape, c'est des équipes qui le méritent. C'est qui un peu ton flop de cette saison qu'on a fait chaque semaine? Qui tu retiens en flop? Alors, je vais retenir mon flop de la saison et ça va être le mien aussi parce que c'est un take que j'avais pris. Et c'est peut-être mon pire take avec du recul sur la saison. Hein, mais on fait aussi des erreurs, vous voyez, j'ai la vision Second Barclay et tout ça, mais là je l'avais pas du tout. Je voyais les Dolphins de Miami être first seed AFC. Il n'en a été rien. Je voyais Mike McDaniels être head coach of the year. Il n'en a rien été. Tyreek Hill, le receveur star de ces Dolphins, qu'on a mentionné comme un potentiel offensive player, toi et moi, Louis, je te mets dans le panier. Qui arrivait dans la saison nommé meilleur joueur de la ligue voté par ses pairs. C'est-à-dire que les joueurs de NFL l'ont élu top 1 du top 100 des meilleurs joueurs de la ligue. Tyreek Hill. Qu'est-ce que j'ai à dire de sa saison, à part qu'il a fait une célébration avec les menottes au début. Sinon, je n'ai plus entendu parler de lui. Et pour ce flop, pour cette absence de cette franchise qu'on pouvait quand même attendre, je vais mettre les Dolphins comme flop of the year. Parce que franchement, ouais. Les blessures les auront pas aidés. Les concussions de Tua Tagovailoa, on a pas mal parlé, n'auront pas aidé. Mais voilà, pour moi, ça reste un flop quand même. Ça n'aura pas répondu aux attentes. Et voilà. Floppy flop, c'est Dolphins, oui, je sais pas ce que t'en penses. Bah, totalement, Hugo, je partageais ces espoirs avec toi en début de saison.
Mais ça l'a pas fait. Il y a clairement eu aussi l'impact de cette blessure qui a stoppé leur petite dynamique. Ils avaient quand même s'ils gagnaient de peu, des victoires à leur compteur. Il y a eu ce traumatisme crânien qui a éloigné Tua des terrains et qui a vraiment désordonné l'équipe. Mais bon, il suffit d'une blessure pour totalement déstabiliser une équipe, même si c'est ton QB, c'est que tu ne mérites pas, comme on l'avait prédit, d'être first seed, coach of the year, etc., etc. Mais pour moi, ce sera pas eux, Hugo. Je le savais, Louis. Ben oui, je te connais quand même. Hugo, je les ai Qui ça peut bien être? tapé dessus. Franchement, je leur ai tapé dessus. Clairement, je pense que même si on cherche leur nom, il y aura peut-être écrit utilisateur introuvable pour notre part. En tout cas, peut-être que même ils m'ont juste bloqué moi et ils auraient raison. Mais aujourd'hui, c'est Jets qui sont vraiment trop flop de cette saison. Comme on les avait mentionnés, on avait beaucoup d'espoir en début de saison. Toi, tu voyais Sauce Gardner en un cornerback star de la ligue. Au final, il n'en est rien. C'est une saison vraiment mid. Enfin, en tout cas, il ressort pas du tout du lot. Comeback Player of the Year, on avait osé lui laisser une last dance dorée, une last dance où on voulait les voir dans la deuxième partie de saison. On voulait les voir plus qu'en saison régulière. Au final, il n'en est vraiment, mais vraiment rien du tout. Le record est désastreux. Et pour tout ce qui s'est passé en dehors, la hype qui est remontée au final avec Devante Adams qui a fait vraiment je ne vais pas utiliser le mot caprice parce que ce serait vraiment trop soutenu. Je vais dire qu'il a fait un caca boudin pour venir chez les Jets et partir des Raiders qui au final ont le même record, je crois, de victoire cette saison. Et bah franchement, vous êtes très flop. Et Aaron Rodgers, tu seras mon flop MVP, c'est sûr. Et c'est Jets aussi. Louis, j'ai vu passer cette info, un classement des franchises dont il est le plus difficile d'être fan en NFL, en mode non, dans tout le sport américain, tu vois. La franchise qui te fait le plus souffrir quand tu la supportes. Les premiers, c'est les Oakland Athletics, une franchise de baseball. Et en numéro 2, et bien présent, c'est les New York Jets. 14 ans sans playoff, floppy flop. T'attendais, je voulais te lancer un peu là-dessus, mais oui. Gros flop de ces Jets. Mais j'en profite si déjà, pour parler peut-être un petit peu de leur avenir et mentionner du coup qu'ils ont pris Aaron Glenn, coordinateur défensif des Lions, qui a fait quand même un gros taf cette saison pour devenir leur nouveau head coach. Et qu'au passage, leur ancien head coach qu'ils ont viré au cours de saison et que ça n'a pas changé grand-chose, Robert Saleh, et deviendra lui pour le coup defensive coordinator des 49ers pour la saison prochaine. Voilà les petites actus liées aux Jets qui restent un peu flop. Il y a toujours le débat, est-ce que Aaron Rodgers sur son avenir, mais voilà, je pense qu'on a le même avis là-dessus et que voilà, c'est pas les Jets qui nous auront fait rêver cette saison. Non, comme dit au classement, qui toujours pas en fait, j'ai envie de dire, qui les font même pas rêver aux États-Unis tout court. Donc flop et on peut passer dans un tout autre registre, dans l'excellence de la ligue, le titre suprême individuel, le MVP, le débat de la saison. Sir. Dans la liste, je nomme Josh Allen, quarterback des Bills, Saquon Barkley, running back des Eagles, Joe Burrow, quarterback des Bengals, Jared Goff, quarterback des Lions, et Lamar Jackson, quarterback de Baltimore. Hugo, qui tu me donnes en MVP? Pas Patrick Mahomes.
comme on l'avait donné toi et moi. Tous les deux. On voyait Patrick revenir en forme, en bulldozer, après avoir perdu ce titre de MVP l'an dernier au profit de Lamar. Et il n'en a rien été. On a été peut-être sur la pire saison de Mahomes depuis qu'il est titulaire au Chiefs, malheureusement. Malheureusement, il ne nous aura pas fait rêver cette saison, mais au final, il va peut-être faire le three-peat, du coup il est peut-être bien loin de ses débats. Exactement. Mais sur la saison, ça se joue quand même entre deux quarterbacks, hein. Lamar Jackson et Josh Allen. Joe Burrow a été présent. Joe Burrow a fait des fois les meilleures stats des trois. Mais voilà. Valuable player. Alors il est très valuable pour le coup. Côté Bengals, c'est peut-être pas le meilleur argument, mais on va quand même prendre une équipe qui a réussi, qui a avancé cette saison, qui a fait le travail. Et du coup, si on retient vraiment un débat entre Josh Allen et Lamar Jackson, on a quand même Josh Allen, purée, qui a fait le taf, qui a fait tomber les Chiefs cette saison, qui nous a fait cette action là à Buffalo où il court et boum, il défonce la défense des Chiefs. Il part en bye week en star, qui aura fait le taf, qui aura été vraiment présent. Et malgré tout ça, parce que je me suis préparé un débat avec toi, Louis. Oh là. J'ai le petit tableau sous les yeux, des comparaisons des stats. Et c'est ce que je vais retenir. Pour des stats, les chiffres vont parler sur cette saison. Et c'est Lamar Jackson que je donne MVP. Lamar, back-to-back MVP. Selon moi. Bah, selon toi et les stats, comme tu fais bien de le rappeler, parce que franchement, si on regarde purement les chiffres, Lamar Jackson au niveau des interceptions, au niveau des yards rush, au niveau même des yards pass, et bah il est très souvent au-dessus, je crois tout le temps au-dessus, même sur les stats que j'ai cités, Hugo. Je peux te citer quelques stats. Alors le pourcentage de passes complétées, Vas-y. il est à 66, Josh Allen à 63. Il a pour 4172 yards à la passe, c'est 3700 pour Josh Allen. Il a un meilleur ratio de yards passe. Il a 41 touchdowns à la passe, c'est seulement 28 pour Josh Allen. 4 interceptions, c'est 6 pour Josh Allen. Il a la seule vraie stat en faveur de Josh Allen, et c'est peut-être surprenant connaissant le style de Jackson, c'est qu'il a 12 touchdowns à la course, Josh Allen, tandis que c'est uniquement 4 cette saison pour Lamar. Mais sur toutes les stats, et les stats vraiment à la passe, quoi, qu'on reproche, on faisait que dire oh Lamar c'est un running back, machin. Bah là, c'est vraiment tout simplement la meilleure saison de sa carrière. Il a prouvé qu'il a été vraiment polyvalent, compétent partout, qu'il est difficile de lui faire des reproches. Dans la saison régulière, hein, encore une fois. Et voilà, maintenant que j'ai bien vendu Lamar Jackson, je te laisse défendre Josh Allen, Louis, ou Non, écoute, tu me rejoins, non? je vais te rejoindre. Ok. Sans faire un grand suspense, parce que franchement, c'est juste si on est logique, et il faut que la ligue Ouais. aussi soit un peu logique, c'est que l'année dernière, le Lamar de cette année, il tabasse, et c'est le mot vraiment juste pour moi, le Lamar de l'année dernière, en termes de stats et surtout en termes de yards et de touchdown à la passe. Franchement, impressionnant, même si il est peut-être un peu moins cité, peut-être au niveau de le record de son équipe. Mais au final, bah, c'est un Lamar Jackson très en forme qu'on a eu, qui a pas concrétisé en playoff, mais bon, ça rentre pas dans les discussions comme on l'a dit. Si je suppose que aussi si on écoutait nos vraies intentions, peut-être moi je le donnerais peut-être en tout cas un running back de Philadelphie. Moi aussi. Et même je trouve que vraiment voilà, si la ligue vraiment nous ferait plaisir et récompenserait vraiment au mérite, bah il devrait le donner à Saquon Barkley, parce que la saison est stratosphérique. Franchement, si on pouvait dissocier le MVP d'un QB Award, ce serait pas mal, parce que là en ce moment, bon, enfin, c'est quasiment que ça. Mais on va rester dans une logique, je vais rester dans la logique la plus rationnelle, et ce sera Lamar Jackson pour moi aussi, mon take. On est d'accord là-dessus. Et pour juste finir, parce que c'est aussi le lien avec la saison, hein, ils ont eu des hauts débats. C'est
c'est Ravens. Franchement, voilà, c'était peut-être pas la saison aussi performante qu'on pouvait attendre de leur part, et pourtant ils ont quand même fini par prendre leur division à la fin, et voilà, du coup, le travail a été fait en saison régulière par la Murray saison. Donc, franchement, mérité. Mérité, Hugo. Quelque chose à rajouter pour ces honors, des mentions honorables, des petites pour ceux qui te viennent en tête. On n'a pas fait le Nickelodeon player, player, mais franchement, non, c'était une belle saison à suivre. Passer aussi un petit peu le bilan du coup de cette saison régulière qu'on fait là. C'était une belle saison à suivre avec toi. Il y a eu des beaux matchs qui ont retenu mon attention, notamment ce Bills-Rams de fin de saison qui pourrait être mon match de la saison si je devais en donner un. Voilà, tout ce que je pouvais encore ajouter, à part que c'était un plaisir en tout cas de faire ça avec toi. C'était un plaisir partagé. Comme tu me le demandais, comme tu me le teases un peu, je vais donner mon MVP. Ce sera Patrick, l'étoile de mer, pour moi. Le Nickelodeon MVP. Non, t'as raison, franchement, il y a eu des records un peu partout hein, de cette saison. Peut-être encore une fois, je pose l'interrogation que on a été plus attentif de forcément vu qu'on a analysé la ligue. Peut-être que c'est juste parce qu'on n'était pas attentif les autres saisons et que il y a toujours des records qui sont battus, mais j'avais l'impression quand même que cette saison était un peu plus relevée que les autres, que les yards des QB étaient plus grands, que voilà, les rushs des running backs étaient très très bons aussi cette année. Donc c'était un plaisir de faire ça avec toi, comme tu le dis, et faire cette vidéo aussi. Plaisir partagé. J'ai eu peur que quand tu as commencé à dire Patrick, là, je croyais que tu allais me donner Patrick Mahomes comme Nickelodeon player parce qu'il a le leadership quand même. Quand même, je l'ai pas cessé de le rappeler cette saison. Et non, j'avais un peu peur, mais en vrai, ouais, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, saison particulière. Et puis j'ai envie de te dire, Louis, bah, on n'aura qu'à comparer avec la saison prochaine, non? On aura qu'à comparer à la saison prochaine, Hugo. C'est parfait, c'était un plaisir de faire ce débrief. Got you. I got you.